Le feuilleton Tebas-Barça, une guerre qui se poursuit. Ronald Araujo, le rock uruguayen dans le viseur des géants européens. Avant de commencer, laissez un petit like pour nous soutenir. Restez tout long du vidéo si possible et si tu n'es pas encore abonné, active la cloche de notification. Le bras de fer entre le FC Barcelone et la Liga, incarné par son président Javier Tebas, prend une nouvelle tournure explosive après l'inscription provisoire de Dani Olmo et Pau Victor. La décision du Conseil supérieur des sports, CSD, rendue hier soir, de permettre au Barça de qualifier ses deux recrues pour 3 mois, a provoqué un véritable séisme dans le football espagnol, attisant les tensions et alimentant un conflit qui s'étend désormais sur le plan médiatique, juridique et politique. Une victoire partielle pour le Barça. Le FC Barcelone, qui bataillait depuis des semaines pour inscrire ses joueurs, a accueilli cette décision comme une bouffée d'oxygène. Joan Laporta, le président du club, n'a pas caché sa satisfaction. Quelques instants avant la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne contre l'Athletic Bilbao, il déclarait devant les caméras. Plus grand que, cette décision montre que la justice peut encore primer dans le football espagnol. Nous sommes satisfaits, mais nous savons que la bataille n'est pas terminée. Laporta a également tenu à féliciter son équipe juridique, saluant leur persévérance dans ce dossier complexe. La nouvelle a également galvanisé les supporters blaugrana, impatients de voir Dani Olmo et Pau Victor briller sous leur nouvelle couleur. La riposte de Javier Tebas. Mais cette victoire provisoire n'a fait qu'exacerber la colère de Javier Tebas. Le président de la Liga, qui a toujours été un farouche opposant aux pratiques financières du Barça, a immédiatement contre-attaqué. Selon AS, Tebas, furieux de ne pas avoir été consulté par le CSD avant la décision, a décidé de porter l'affaire devant la justice. Il estime que le Barça a violé les règles strictes de contrôle financier imposées par la Liga, notamment celles liées à la masse salariale, et que l'inscription des deux joueurs constitue une entorse grave au règlement. Dans une déclaration rapportée par plusieurs médias espagnols, Tebas a affirmé: plus grand que, nous ne pouvons pas laisser passer un précédent aussi dangereux. Si le FC Barcelone a contourné les règles, cela doit être corrigé immédiatement. La Liga défendra l'équité et la transparence, même si cela implique d'aller jusqu'au bout devant les tribunaux. Un front commun contre le Barça. La réaction ne s'est pas limitée à Javier Tebas. Plusieurs clubs, parmi lesquels Osasuna, Valence, Las Palmas, l'Espagnol ou encore l'Atlético de Madrid, ont publié des communiqués dénonçant la décision du CSD. Ils considèrent que le FC Barcelone bénéficie d'un traitement de faveur et réclament des explications. Même des clubs modestes, comme le CDC Moscardo, 4e division, ont pris position, dénonçant ce qu'ils perçoivent comme une injustice flagrante. Dans leur communiqué, ces clubs soulignent que d'autres équipes ont dû respecter scrupuleusement les règles, parfois au détriment de leur compétitivité, et demandent que le Barça ne fasse pas exception. Une bataille qui s'intensifie. Le dossier pourrait rapidement devenir un véritable casse-tête juridique. Les avocats de la Liga travaillent d'arrache-pied pour constituer un dossier solide et convaincre la justice d'annuler la décision du CSD. Selon certaines sources, Tebas pourrait également appeler à une réunion d'urgence entre les clubs pour discuter des implications de cette affaire. Du côté du FC Barcelone, la ligne de défense est claire. Le club affirme avoir agi dans le respect des règles, accusant Tebas d'instrumentaliser la Liga pour nuire au Blaugrana. Laporta n'a pas hésité à qualifier cette affaire de persécution politique, et a appelé les institutions du football espagnol à plus de transparence. Et maintenant, les prochaines semaines s'annoncent décisives. Si la justice donne raison à la Liga, le Barça pourrait se voir contraint de retirer Dani Olmo et Pau Victor de son effectif pour le reste de la saison. Mais si le club catalan parvient à maintenir l'inscription de ses joueurs, cela marquerait un revers cinglant pour Tebas et un signal fort pour l'avenir des relations entre le Barça et la Liga. Pour l'instant, le FC Barcelone savoure cette victoire provisoire, tandis que Javier Tebas prépare une riposte qui pourrait redéfinir l'équilibre des pouvoirs dans le football espagnol. Une chose est sûre, ce feuilleton est loin d'être terminé. À seulement 25 ans, Ronald Araujo est devenu un des défenseurs centraux les plus convoités en Europe. Le joueur du FC Barcelone, capitaine charismatique lorsqu'il porte le brassard, a su combiner puissance physique, intelligence défensive et leadership pour s'imposer comme un pilier de la défense blaugrana. Pourtant, alors qu'il vient de revenir d'une blessure contractée lors de la Copa América, des rumeurs sur son avenir agitent le marché des transferts, notamment du côté de la Première Ligue et de la Serie A. Une saison charnière pour Araujo. Araujo,
sous contrat avec le Barça jusqu'en 2026, traverse une période délicate. Bien qu'il reste un joueur clé pour l'équipe de Hansi Flick, la montée en puissance de joueurs comme Jules Koundé, Andreas Christensen et le jeune Alejandro Balde pourrait entraîner une concurrence accrue pour les places en défense. Ce contexte, combiné à des négociations de prolongation qui stagnent, a éveillé l'intérêt de clubs prestigieux prêts à saisir l'opportunité. Lors de son récent retour sur les terrains, Araujo a brillé lors d'un match de coupe où il a rappelé à tous pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs centraux de sa génération. Sa performance n'a fait que renforcer l'intérêt de ses prétendants, qui y voient une occasion en or de s'offrir un joueur capable de transformer leur arrière-garde. Arsenal et Juventus, les deux grands prétendants. Parmi les clubs les plus déterminés à attirer Araujo, Arsenal se positionne en pole position. Sous la houlette de Mikel Arteta, les Gunners ont fait de l'Uruguayen une priorité pour solidifier leur défense. Araujo serait le partenaire idéal de William Saliba, apportant une complémentarité parfaite grâce à sa rapidité, sa lecture du jeu et sa domination dans les duels aériens. Arteta voit en lui le joueur capable d'élever l'équipe à un niveau supérieur, surtout dans les compétitions européennes où les exigences sont accrues. De l'autre côté, la Juventus, dirigée par Thiago Motta, n'est pas en reste. Le club turinois, en pleine reconstruction, cherche un leader défensif pour combler les lacunes causées par les blessures fréquentes de Leonardo Bonucci et Federico Gatti. Araujo incarne tout ce que Motta souhaite pour sa défense, un mélange d'autorité, d'endurance et d'expérience dans des matchs à haute pression. Son arrivée pourrait non seulement stabiliser la défense bianconera, mais également servir de pierre angulaire pour bâtir une nouvelle ère. Une décision lourde de conséquences. Le Barça, conscient de l'importance d'Araujo dans son effectif, ne serait pas prêt à le laisser partir facilement. Une clause libératoire de 1 milliard d'euros figure dans son contrat, signe de l'importance que lui accorde le club catalan. Cependant, les clubs intéressés espèrent profiter des tensions liées à son avenir pour négocier un transfert en deçà de cette somme astronomique. De son côté, Araujo est confronté à un dilemme, rester dans un club où il s'est épanoui mais où la concurrence pourrait limiter son temps de jeu, ou relever un nouveau défi dans un championnat étranger. Selon des proches du joueur, l'idée d'évoluer en première ligue l'attirerait particulièrement, en raison de l'intensité et de la compétitivité du championnat anglais. Le mot d'Araujo. Lors d'une récente interview, Araujo s'est montré évasif sur son avenir. Plus grand que, je suis concentré sur le Barça et sur cette saison. Mais dans le football, on ne sait jamais ce que l'avenir réserve. Je suis fier que des grands clubs s'intéressent à moi, cela signifie que je fais du bon travail. Le feuilleton à suivre. Alors que la fenêtre hivernale approche, Arsenal et la Juventus pourraient intensifier leurs démarches pour attirer Araujo. Le FC Barcelone, quant à lui, devra décider s'il est prêt à tout pour conserver son roc défensif ou s'il acceptera de le laisser partir pour une somme conséquente. Une chose est certaine, Ronald Araujo est l'une des pièces maîtresses du prochain mercato, et son choix pourrait redéfinir l'équilibre des forces dans le football européen.